Aujourd'hui, à 65 ans, j'ai appris à apprécier différemment la vie, le temps et les relations. Pendant longtemps, j'étais toujours présent pour tout le monde. Famille, amis, voisins. Mais avec les années, j'ai compris qu'il était essentiel de réorienter cette énergie vers ce qui compte vraiment. Cela ne vient ni de l'amertume, ni du ressentiment, mais d'un profond respect pour ma paix intérieure et pour le temps qui m'est donné. Voici les leçons que cette réflexion m'a apportées. Le temps, ce bien précieux. Avec l'âge, on réalise que le temps n'est pas infini. En jeunesse, on le gaspille souvent dans des relations creuses ou des obligations dictées par la culpabilité. Aujourd'hui, chaque instant est un cadeau. Que ce soit un lever de soleil, un café en silence ou une conversation sincère, tout prend une profondeur nouvelle. J'ai appris à dire non à ce qui ne nourrit pas mon âme. Simplifier mes relations a été libérateur. À quoi bon une foule si l'on s'y sent invisible? Je préfère des liens authentiques, où le temps passé ensemble est réellement apprécié. C'est une manière de vivre plus présente, où chaque décision est guidée par cette question. Cela m'apporte-t-il de la joie? Les relations évoluent, nous aussi. Avec les années, j'ai accepté que toutes les relations ne sont pas éternelles. Cela ne signifie pas un échec, mais simplement que la vie avance. Les liens qui subsistent sont les plus solides, fondés sur un échange sincère. J'évite désormais les relations unilatérales, celles où l'on donne sans jamais recevoir. Bien sûr, il reste une pointe de nostalgie pour certaines personnes qui ne partagent plus mon chemin. Mais au lieu de regret, je ressens de la gratitude. Ces relations ont été des chapitres précieux de ma vie. Elles m'ont éclairé, même si elles ne font plus partie de mon présent. La confiance, un équilibre fragile. En vieillissant, la confiance que j'accorde est plus prudente. J'ai été déçu par des proches et des amis, mais ces expériences m'ont appris à poser des limites. Protéger ma paix est devenu primordial. Cela ne veut pas dire que je ferme mon cœur, mais que je suis sélectif. J'accorde ma confiance à ceux qui la méritent avec le temps, tout en restant ouvert à la beauté des gestes authentiques et spontanés. Un monde en changement. Le monde a changé. Il va plus vite, mais parfois au détriment de la simplicité et de la chaleur humaine. Je me souviens d'époques où les relations étaient des naturels, où les voisins devenaient des amis. Aujourd'hui, les écrans et les notifications remplissent nos vies, mais n'apportent pas la même profondeur. C'est pourquoi je choisis de ralentir. J'apprécie les conversations sincères, les moments partagés sans distraction. Cela ne signifie pas rejeter la modernité, mais choisir où placer mon énergie pour rester fidèle à ce qui compte vraiment. La solitude, une richesse. La solitude est trop souvent confondue avec l'isolement. En réalité, c'est une source de clarté et de renouvellement. Dans ces moments de calme, j'apprends à apprécier les petites choses, le bruit du vent, la chaleur d'une tasse de thé, ou la beauté d'un coucher de soleil. Ces instants m'apportent une paix que je n'avais jamais connue auparavant. En étant seul, je réalise que ma valeur ne vient pas de la taille de mon cercle social, mais de la connaissance de qui je suis. La solitude, loin d'être un fardeau, devient un espace où je peux me retrouver et m'épanouir. Pourquoi j'évite certaines personnes? Ce n'est pas de l'amertume, mais une décision consciente pour protéger ma paix. Pendant des années, j'ai cherché à être tout pour tout le monde, au détriment de moi-même. J'ai appris à laisser partir les relations toxiques et les obligations qui ne m'apportent rien. Cela m'a permis de concentrer mon énergie sur des relations sincères et enrichissantes. Les personnes qui restent dans ma vie sont celles qui partagent un respect mutuel. Il n'y a plus de place pour le drame ou les relations superficielles. En disant non à ce qui me tire vers le bas, je peux dire oui à ce qui m'élève. Une expérience partagée. Si vous ressentez la même chose, sachez que vous n'êtes pas seul. Beaucoup d'entre nous, à ce stade de la vie, choisissent la qualité plutôt que la quantité dans leurs relations. Ce n'est pas un échec, mais une évolution. Lâcher prise sur ce qui ne nous nourrit plus ouvre la porte à des connexions plus profondes. Embrassez ce nouveau chapitre. Cette période de la vie n'est pas une fin, mais un début. C'est le moment de simplifier, d'apprécier les plaisirs simples et de vivre en accord avec soi-même. Cela ne signifie pas renoncer, mais embrasser pleinement l'authenticité. L'éclat du soleil le matin, le rire des proches ou le confort d'un fauteuil préféré. Ces moments simples deviennent les trésors de notre existence. Il s'agit d'un temps pour réfléchir,
pour créer et pour évoluer avec gratitude. En conclusion, à 65 ans, la vie devient une question de choix intentionnel. En évitant le chaos, nous pouvons embrasser une existence plus paisible et riche de sens. Ce chapitre est une invitation à vivre avec simplicité, à aimer avec profondeur et à savourer chaque instant comme le présent qu'il est.